Coucou tout le monde, je fais une vidéo de Malaga en Espagne. En fait, c'est la continuité de la précédente vidéo que j'ai fait donc au coucher du soleil. Et donc là, je voudrais faire cette vidéo sur un autre thème qui m'est venu à l'esprit. Donc là, le soleil s'est couché, je cherchais un endroit pour l'observer et j'ai trouvé une petite colline très chouette avec une belle vue. Je vais vous montrer. Et on voit les avions là, qui atterrissent, qui arrivent toutes les 5 minutes, même pas, toutes les 2-3 minutes, qui s'enchaînent. Et donc là, je suis sur cette petite colline avec des très belles maisons à ma droite, qui ont donc une très belle vue. Et en fait, ça m'a fait penser à un thème qui est justement le thème du confort, du matériel, notre relation au confort et au matériel. Parce que en fait, c'est quelque chose que j'expérimente, ce thème-là en fait, en étant nomade. Parce que donc là, ça fait 1 an que je suis à l'étranger et que je change très régulièrement de logement. Et donc j'ai été dans des logements très confortables, voire un peu luxueux. Et j'ai aussi expérimenté d'autres types de logements qui étaient beaucoup plus sommaires. En fait, j'ai expérimenté un peu tous les types, sauf la tente. Je n'ai pas fait de camping, pas encore. Et en fait, mon observation, c'était simplement de me dire que je pouvais être dans plein d'endroits différents, dans plein d'environnements, plein de logements différents, avec du confort, voire du luxe, parfois avec moins de confort. Par exemple, au Mexique, parfois il n'y avait pas de douche. J'ai fait du couchsurfing chez un Mexicain qui n'avait pas de douche, en fait, chez lui. Pas encore, parce qu'il venait d'emménager et la douche ne fonctionnait pas. Donc voilà, on se lavait autrement. On trouvait des solutions. Et donc j'ai testé différentes choses. Et en fait, donc ma réflexion, c'était celle-ci, c'était de me dire que finalement, je pouvais changer d'environnement, de logement, mais que moi, fondamentalement, je ne changeais pas. Et bien souvent, en fait, on s'identifie beaucoup à l'extérieur, à ce qu'on a. On s'identifie au logement dans lequel on vit, aux objets qu'on a, à notre apparence physique, aux vêtements, aux objets qu'on a sur nous, qu'on a chez soi. On s'identifie aussi à nos relations. Et à tout ça, tout ce qui est extérieur à nous, et ça peut être aussi donc un logement. Et en fait, en changeant souvent de logement et d'environnement, je me suis d'autant plus rendu compte que tout ça n'était pas moi, puisque moi j'étais toujours la même en fait. Je suis toujours la même, je peux changer plein de fois d'environnement, de logement, mais finalement moi je ne change pas intrinsèquement. Je veux dire... je vais rester la même, que je sois dans un logement très luxueux ou très sommaire, je serai la même. Et je trouvais ça intéressant comme réflexion parce que bien souvent, on s'identifie peut-être trop à ce qu'on possède. Souvent dans une vie sédentaire, en tout cas, j'avais plus cette impression dans une vie sédentaire, où tout tourne autour... En fait, ça tourne beaucoup plus autour de ce qu'on a, de notre environnement, des objets, des vêtements, de tout ça, des relations. Et quand on vit de façon comme ça nomade, comme tout change tout le temps,
que ce soit le logement, les vêtements, ce qu'on a, voire même les relations changent très vite. Et finalement, qu'est-ce qui est permanent ? En fait, c'est qui je suis. c'est qui je suis. Mon essence ne change pas. Et justement, dans essence, donc, on a aussi le mot essentiel. Enfin, on a 2 mots de la même famille. Et en fait, c'est ça, c'est que l'essentiel ne change pas. Et on le voit quand soi-même on change beaucoup de lieux. Finalement, l'extérieur, on voit que l'extérieur n'a pas grande importance. Même si, bien sûr, on est content d'avoir un certain confort à certains moments. Et c'est appréciable. Mais je crois que le problème se situe plus dans le fait qu'on s'identifie à ce qui est extérieur à nous. Voilà. Et s'identifier aux objets, à l'environnement, à un travail, à des relations aussi. Alors qu'en fait, tout ça, ça peut être très changeant. Et on peut, entre guillemets, perdre, en tout cas ça peut disparaître de nos vies rapidement. Rien n'est jamais acquis. Tout l'extérieur, en fait, tout l'extérieur n'est jamais acquis. Et par contre, qui l'on est, ça c'est immuable. Donc, en fait, quand on arrive à se recentrer sur soi, on sait que finalement l'extérieur a beaucoup moins de prise sur nous, a moins d'influence en fait. Et je sais pas, ces maisons qui me faisaient penser à ça, elles sont super belles. Et je pense que c'est super d'habiter dans une très belle maison. Je pense que ce sont un peu comme des villas. Et c'est sûr que c'est appréciable. La seule chose, c'est ne pas s'identifier à ça. Parce qu'on n'est pas ça. On n'est pas l'extérieur. Et la société dans laquelle on est, la société moderne, souvent fait l'amalgame entre qui l'on est et ce qu'on a. Et en fait, c'est vrai qu'on peut être un petit peu hypnotisé par tout ça, tomber un peu dans ce piège et finalement perdre de vue qui l'on est à cause de ça et se laisser un petit peu entraîner dans cette frénésie que la société de consommation génère, cette frénésie de toujours avoir plus, de toujours vouloir autre chose, etc., de s'identifier à autre chose. Et finalement l'essentiel, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt cultiver qui l'on est, donc s'enrichir. Et en fait, dans mon processus minimaliste, j'ai vraiment eu un déclic à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, ce qui m'importe, c'est pas ce que j'ai, c'est de vivre des expériences, c'est de m'enrichir au quotidien, c'est d'apprendre. Et c'est ça qui est important, parce que ça sera toujours en moi. Et je peux tout perdre, mais ça, je le perdrai jamais. Et donc, c'est important de revenir à ça, je pense, à cette valeur. Ou plutôt de prendre conscience, parce que pour moi c'était un déclic, c'était une prise de conscience que ce qui comptait vraiment pour moi, c'était vivre des expériences que
chaque jour soit une expérience enrichissante et que je puisse réellement me sentir vivante. Et ouais, donc voilà la réflexion que j'avais ce soir et que je vous partage. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis likez et partagez la vidéo si vous aimez ce message au coucher du soleil. Je vous dis à bientôt pour de prochains partages.